Bon, on y va, c'est parti. Et donc, ce monsieur, il est le DG. Il est le DG de la Sotra. Le monsieur que vous voyez, ça, il est le DG de la Sotra. Pourquoi je mets sa photo? C'est très simple. Il y a un jeune homme. Ce jeune homme, sa photo, il est là. Elle est là, sa photo. Ce jeune homme, il est là. Je vous montre sa photo. Il est là, ce jeune. C'est le jeune qui est là. Voilà. Ce jeune, il n'est pas un voleur. Il n'est pas un bandit. Il n'est pas un gérant de fumoir. C'est un jeune qui a décidé de se battre. Mais ce qui se passe, ce n'est pas normal. Ils ont pris son idée. Ils ont volé son idée. Et ceux qui ont volé là, je cite ici parce que s'il y a quelque chose qui est fait là-bas, à la tête, comment dirais-je, au niveau de la Sotra, le DG qui est là, il est censé également être au courant, il est censé être au parfum de certaines situations. Et donc le jeune a fait la vidéo. Le jeune en a parlé, personne n'en parle. Donc, nous allons en parler. Ce jeune, ce monsieur qui est là, le DG de la Sotra. Donc, le jeune homme qui est là, on va l'écouter ensemble. On l'écoute ensemble, écoutez-le. Écoutez-le. C'est notre caravane de sensibilisation qu'on voulait lancer en masse. On a eu la maladresse de penser que notre dirigeant nous écoutait et voulait nous faire participer. On a rédigé un courrier adressé au DG de la Sotra. On l'a remis au secrétariat à la direction régionale et le dossier suivait son cours. Quelques temps après, on a été contacté par la responsable des affaires sociales de la Sotra. Je suis parti avec mon équipe. On nous a demandé d'expliquer le projet. On a expliqué notre projet, voici comment on veut que ça se déroule. Le premier jour, voici ce qu'on va faire. Le dernier jour, on va nettoyer les bus pour donner l'exemple. Donc on va le faire sur quelques bus, simplement pour avoir une symbolique. Ils ont dit d'accord, mais on a un problème. Votre projet est viable, mais vous n'êtes pas constitué en association et c'est difficile pour l'entreprise d'accompagner des personnes physiques. On a besoin d'une personne morale pour endosser la responsabilité de l'activité. On lui a répondu qu'on avait déjà pensé à s'engager auprès d'une association et que les démarches étaient en cours. Elle nous a dit il n'y a pas de problème, revenez avec les papiers, les statuts règlement intérieur et vous faites un autre courrier au nom de l'association. Et puis votre courrier va monter jusqu'à la DRH pour que votre projet soit réalisé. C'est comme ça qu'on s'est laissé. Nous étions quand même fiers de l'avancée de notre projet. Mais c'était mal connaître un peu l'administration, négliger les capacités des gens derrière qui travaillent dans le noir. Vous avez remarqué la tenue que je porte. 2 secondes. 2 secondes, je vais encore faire jouer. Écoutez-le. Remarquez la tenue que je porte. C'est notre caravane de sensibilité. Votre courrier va monter jusqu'à la DRH pour que votre projet. Le jeune qui parle là, celui qui est là. Celui qui est là. Désolé, je parle. Voilà, celui qui est là. Le jeune qui est là, qui parle là. Celui qui est là. Vous le voyez, non? C'est un jeune ivoirien. Ils ont écrit un courrier au DG de la Sotra. Ils ont un projet. Et le projet là, on les reçoit. Le projet, il est innovateur. Il est parfait. Ils leur disent non, mais il y a un problème. Vous n'êtes pas organisé en association. Pour qu'on puisse vous prendre, vous recruter. Parce que votre projet là, il attire notre attention. On jette notre dévolu dessus. Mais qu'est-ce qui va se passer plus tard? Ils ont volé le projet des jeunes. Et le même projet là, que les jeunes sont allés proposer à la Sotra là. C'est comme ça qu'ils font à tout le monde. Il y a un jeune ivoirien qui est mort il n'y a pas longtemps là. Il reste 4 ou 5 ans. C'est la même chose. Tu vas proposer des projets. Tu rentres dans le ministère de Côte d'Ivoire. Tu as des projets. Quand tu sors de là-bas là, tes projets sont restés là-bas déjà. Mais tu es obligé de les faire cadre, de leur donner les projets. Pour qu'ils puissent étudier. Mais ils prennent les projets là, ils donnent à leurs proches. Ils donnent à leurs copines. Ils donnent à leurs cousins. Ils donnent à leurs frères. Et quand tu te rends compte là, on te dit que ton projet là, vraiment n'a pas été retenu. Mais bizarrement, trait pour trait, les débuts, comment tu vois? Fatou, comment tu vois? Bizarrement, ton projet que tu as pris pour aller les donner là, c'est le même projet qui se retrouve dans les mains de quelqu'un d'autre. Les mêmes projets de A à Z. Il y a une interrogation. On va écouter le jeune, hein, parce que la vidéo n'est pas complète. On va l'écouter. Il s'appelle, attends, on va aller sur son TikTok là. Il s'appelle Dani 1.
Dani 1. On va aller sur son TikTok. Dani 1. T'as apporté les cas partagés. Dani 1. Dani 1. Oh, Dani. Voilà. On va aller. Attendez 2 secondes. Hein. Moi, je ne sais pas comment chercher les trucs sur TikTok là. Je ne connais pas. Attendez 2 secondes. J'ai un souci sur ce problème-là. Ah oui, je me suis trompé. Il y a 2 Y. Voilà. Voilà. Voici le jeune qui est là. Sa page TikTok, c'est ça. Vous voulez que tourne la caméra? Il a tourné la caméra. Son numéro est dessus en même temps. Ça veut dire que ce qu'on lui dit là, ce n'est pas faux. Une bande de voleurs comme ça là. On va essayer de tourner la caméra. Vous allez voir ensemble avec moi. On va tourner la caméra. Regardez ici. On va inverser la caméra. Comment on fait là même? Eh Seigneur. Voici son compte qui est là. Vous avez vu? Dani 1. Vous avez vu? Dani 1. C'est là. Son numéro est là. La vidéo, elle est là. Les vidéos sont là. Il a bien écrit ici. On s'est fait quoi? On s'est fait avoir. Vous avez vu? On s'est fait avoir. Par la Sotra. Vous avez vu? C'est ça qu'il faut en parler. On ne parle pas des vrais sujets des Ivoiriens. Des jeunes Ivoiriens qui innovent. Vous avez vu hier là. Vous avez vu hier. Vous avez vu hier là. Vous avez vu hier devant le camp d'Agban. Le camp d'Agban là. Vous avez vu des milliers de jeunes. Le baromètre de chômage en Côte d'Ivoire. On vous dit, en Côte d'Ivoire, le chômage là c'est 2%. Mais quand vous voyez les jeunes se ruer, n'est-ce pas, devant les camps militaires, ça veut dire beaucoup de choses. Et regardez tous les milliers de jeunes Ivoiriens. Tellement qu'il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Les jeunes là, ils vont faire embouteillage devant les camps militaires. Voici un jeune qui a décidé de travailler avec son cerveau, mais des voyous, des lâches, des irresponsables, des cupides sont couchés dans leur bureau. Le jeune et ses camarades ont innové pour aller proposer. L'État, au lieu de l'accompagner, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont spolier les jeunes. Ils vont voler le projet du jeune. Eux-mêmes, ils prennent le projet pour le donner à leurs propres camarades, à leurs propres frères. C'est ça, la centrale d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'enfant là, lui et ses camarades, ils ont cherché, ils ont trouvé. Vous partez, volez leur projet, et puis il ne peut pas parler. Parce qu'on a en Côte d'Ivoire, il ne peut pas parler. Parce que lui qui est en tête de la centrale là, il est parental à M. Ouattara. Non, on ne peut pas admettre ça. Non, on n'est pas allé avec ça. C'est pas normal. Attends, d'abord de un, vous avez des millions par mois que vous brassez. Vous avez des passe-droits. Vous avez des avantages. Vous avez des privilèges. L'Ivoirien lambda là, qui a son projet là, vous allez encore voler ça? Mais décidément, les jeunes de Côte d'Ivoire vont sortir comment, n'est-ce pas, de l'ornière. Actuellement, la Côte d'Ivoire reçoit du pétrole du Nigeria. Mais le Nigeria là, lui qui a la tête, lui qui est là-bas là, à la tête de la firme, comment on dit, pétrolifère là, qu'on appelle Dangote là. Mais Dangote là, c'est sous Obasanjo. Dangote là. Mais l'État nigérien l'a aidé également. L'État ivoirien l'a aidé dans son business, qui aujourd'hui là est en train de rapporter au Nigeria. Actuellement, on parle là, où le détroit d'Ormuz est fermé là. Mais on voit aujourd'hui le Cameroun, on voit aujourd'hui le Togo, on voit aujourd'hui la Côte d'Ivoire et beaucoup de pays africains reçoivent du pétrole, comment on appelle ça, raffiné ou du Nigeria. Du Nigeria. Mais voici des jeunes Ivoiriens qui ont décidé de travailler leur cerveau. Ils vont voir la Sotra qui appartient à l'État, qui appartient à nous tous. Voici des jeunes qu'on peut leur donner un débouché pour qu'ils puissent concrétiser leur projet. Et puis d'ailleurs, ça fait quoi? Ça rehausse encore l'image de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on donne la chance aux Ivoiriens de toute classe sociale de pouvoir accéder à des emplois ou bien à des appels d'offres. Mais il y a un problème. Les jeunes vont
avec leurs projets pour aller soumettre à la Sotra. Mais il se retrouve que leur projet a été volé. Leur projet a été volé par ces gens-là. Par le DG de la Sotra et sa bande. Oui, parce que le DG n'est pas étranger à ce détournement de projet. Le DG n'est pas étranger à ce vol de projet. Le DG de la Sotra n'est pas étranger à ce vol de projet. Le DG de la Sotra ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Parce qu'une lettre en bonne et due forme a été dressée et a été adressée à eux. Ils ont été reçus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils volent le projet du jeune. Mais comme c'est un enfant d'eux, il n'est pas enfant de quelqu'un, n'est pas un bourgeois, il n'est pas enfant d'un riche de ce pays, il n'est pas l'enfant d'un influenceur de ce pays. C'est un enfant de quoi? D'un pauvre. C'est un enfant de quoi? D'un inconnu. Donc lui là, sa voix ne porte pas. Mais lui là, je ne le connais pas, cet enfant, je ne le connais pas. Mais moi, je passe en défense. Parce que notre combat là est axé sur l'injustice. Quand des gens qui se croient tout puissants et s'appuient sur les biens de l'État, leurs privilèges, avantages, leur pouvoir, que leurs confrères, leurs postes de DG et autres, notre droit là, notre devoir, c'est de venir les confondre et puis les dénoncer. Des malfrats, des bandits à la cravate. Le DG de la sorte là, il n'est pas quelqu'un qui peut influencer quelqu'un en Côte d'Ivoire. Il travaille pour les Ivoiriens. Donc il n'a pas le droit, lui et son équipe, de voler des projets des jeunes Ivoiriens. Et nous sommes là, on veille. Que ce soit, comment dirais-je, à la LONASI, que ce soit à la Sotra, que ce soit à Petrosi, toutes les structures d'État, là où il y a de la gabégie, népotisme, où il y a détournement de données publiques, où il y a vol de projets là, nous on vient, on dénonce. C'est ça un activiste. On va mettre les panels, insulter M. Guillaume Soro, on va mettre les panels, insulter ceux de Paris. Voici les projets, voici les communications qui sied aux Ivoiriens. Quand les Ivoiriens ont des problèmes là, il faut des hommes et des femmes qui ne versent pas dans le buzz. Quand tu veux les bonheurs là, tu vas chez John Mickey Bala là. Il est là-bas, il fait les panels. Là-bas, c'est les bonheurs. Tantôt, c'est Guillaume Soro qui est à la page. Tantôt, c'est Gbagbo. Tantôt, c'est Thiam. Tantôt, c'est Ouattara. C'est l'AES. Là-bas, là, c'est bonheur politique là-bas. Et c'est bonheur de tous les sujets. Tu veux aussi également, tu vas chez, comment on appelle ça? Tu vas chez Leslie, tu vas chez Elvige, ou bien tu vas chez, comment je sais pas moi, Aya Robert, et tu vas chez, ma petite sœur, Aya Robert, oui, elle est infastifiable, tout cela. Mais, donc nous là, notre concentration, on va faire des approches, je ne vais pas parler dedans, parce que moi j'ai fait de la politique, et je suis centré sur mon objectif, le point G, je dois toucher ça. Donc, ceux qui sont ici là, c'est à eux nous on a affaire. Ces bandits au col blanc, qui sont redevables au peuple de Côte d'Ivoire. Un jeune comme ça, qui est son petit-fils, ne peut pas avoir un projet, et ses papis vont faire voler ce projet-là. Avec ses petits qui sont dans les bureaux, parce que quand tu vas à la Sotra là, mais c'est les Madou qui sont là-bas, c'est les Méités qui sont là-bas. On a vu un qui était où là, au nord de la Côte d'Ivoire. On a vu un là-bas, parce qu'il a été candidat aux élections législatives ou quoi là, mais il a été démis, illico presso. Pourquoi? Parce que il s'est présenté contre Aboulaye Méité, l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Donc là-bas là, ils ont déversé leurs amis, leurs copains, leurs coquins, leurs consanguins, là-bas, à la Sotra partout. Et maintenant, tu envoies ton projet encore là. C'est même braqueurs, c'est même prévaricateurs, c'est même qui jouissent et qui vivent au côté de l'État de Côte d'Ivoire. Ils vont encore voler vos projets. Il y a un problème. Ils sont à la Sotra. Ils ont le passeport diplomatique pour certains. Ils ont des millions par mois. Ils volent également. Ils mettent leurs copines, ils mettent leurs amis, ils mettent leurs frères, ils mettent le village, leurs boys, tout le monde à la Sotra. Maintenant, les jeunes Ivoiriens qui ne sont pas enfants d'eux ont des projets. Ils vont déposer là-bas. Ces papis voleurs bandits là. Ils volent les projets là. Et puis les jeunes ne peuvent pas parler. Parce que personne ne va faire panel pour eux. Parce que eux ne s'appellent pas Poutou. Parce que eux ne s'appellent pas Soule de Paris. Parce que eux ne s'appellent pas X. Parce qu'ils ne sont pas connus. Donc on doit se taire dans les broyés. Ceux qui sont broyés doivent trouver en nous leur porte-parole, leur porte-voix. C'est ça notre combat. Les Ivoiriens ne peuvent pas être piétinés en Côte d'Ivoire. Et on va laisser faire. Celui-là, il ne peut rien créer. Et s'il vole l'idée, l'ingéniosité, l'innovation d'un jeune Ivoirien, on met sa photo et puis on lui dit ses 4 vérités. C'est ça qu'il s'agit. On va pas l'insulter, mais si c'est des bandits, on va dire que c'est des bandits. Si c'est les voleurs,
on va dire que c'est les voleurs, les qualificatifs qui sied à leur acte là. On va ici les décrire comme ça. Partagez et tapoter. On va écouter les jeunes là. Écoutez-le. Un peu négliger les capacités des gens qui travaillent dedans. Parce que, pas plus tard que la semaine passée, on voit cette publication sur la page de la Sotra. Attendez, on va reprendre. Vous avez remarqué la tenue que je porte. C'est notre caravane de sensibilisation qu'on voulait lancer en masse. On a eu la maladresse de penser que nos dirigeants nous écoutaient et voulaient nous faire participer. On a rédigé un courrier adressé au DRH de la Sotra. On l'a remis au secrétariat à la direction régionale et le dossier suivait son cours. Quelques temps après, on a été contacté par la responsable des affaires sociales de la Sotra. Je suis parti avec mon équipe. On nous a demandé d'expliquer le projet. On a expliqué notre projet, voici comment on veut que ça se déroule. Le premier jour, voici ce qu'on va faire. Le dernier jour, on va nettoyer les bus. Les gars, il faut partager cette vidéo-là. Il faut partager, vous mettez sur la page, ceux qui ont deux comptes là, vous prenez le live là, vous envoyez sur le compte de la Sotra. Il faut envoyer ça là-bas. Il faut aider ces jeunes-là. Cet enfant-là, c'est votre enfant, c'est votre petit frère, qui est intelligent, qui n'est pas un voleur, qui n'est pas un braqueur, qui n'est pas un paresseux. C'est un enfant qui a innové. Ceux qui fabriquent les iPhone 14, iPhone 27, iPhone 19, iPhone 42, les Samsung S quoi là même là, S18, les Samsung X, les Samsung W, c'est des jeunes sud-coréens. C'est les jeunes français qui innovent et qui sont en train d'innover avec des rafales. En Chine là, c'est des enfants qui innovent. Et puis voilà, chez nous, il y a des chercheurs également. On ne doit pas accepter que l'on puisse voler des projets de nos enfants. On ne doit pas être concentré que sur les buzz. On doit également parler. Parce que ce jeune homme-là, il est frustré actuellement. Lui et ses camarades. Il va dire, mais le tonton l'a pris ma vidéo où? Mon jeune frère, mon enfant. Je sais que tu as l'air de mon enfant. Donc je suis obligé de défendre la cause de ces enfants-là qui sont là. Ben, c'est la vie d'un Côte d'Ivoire de demain. On ne doit pas être concentré que sur les buzz inutiles. Je le dis encore. Restons focus sur l'échec. Restons focus sur ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas est plus que ce qui a été fait. C'est là notre travail. C'est ça notre combat. C'est ça notre pilier de communication. C'est ça également notre sacerdoce. On va écouter ces jeunes. Écoutez-les attentivement. Ils sont allés voir la Sotra. Ils ont dressé un courrier. Et ils ont adressé le courrier. Le courrier est arrivé à bon port. Et après accuser réception de ce courrier, ils demandent aux jeunes de venir les voir. Les jeunes vont les voir. Ils disent non, bon, vous n'êtes pas en association, constituez-vous et puis venez. Mais avant que les jeunes ne viennent là, ils ont pris le projet des jeunes là, puisque le projet a été expliqué. Le projet a été remis, documenté. Ils prennent le projet, ils vont remettre à leurs proches pour créer le même projet à la place des jeunes là. Non les gars, vous êtes méchants. Non, Sotra, honte à vous. Les deux jeunes de la Sotra là, vraiment honte à toi. Toi, tu ne gagnes pas quoi? Vous ne gagnez pas quoi à la Sotra? Yo, champion, vous avez des millions là-bas? Si on regarde vos avantages là, on regarde ce que vous touchez là. Mais les gars, vous êtes des milliardaires. Mais malgré ça encore, les pauvres enfants qui sont au quartier, vous venez encore parler les choses. Mais les gars, ça fait honte quoi? On va écouter ensemble les gars. Écoutez. Vous avez remarqué la tenue que je porte. C'est notre caravane de sensibilisation qu'on voulait lancer en masse. On a eu la maladresse de penser que nos dirigeants nous écoutaient et voulaient nous faire participer. On a rédigé un courrier adressé au DRH de la Sotra. On l'a remis au secrétariat à la direction régionale et le dossier suivait son cours. Quelques temps après, on a été contacté par la responsable des affaires sociales de la Sotra. Je suis parti avec mon équipe. On nous a demandé d'expliquer le projet. On a expliqué notre projet, voici comment on veut que ça se déroule. Le premier jour, voici ce qu'on va faire. Le dernier jour, on va nettoyer les bus pour donner l'exemple. Donc on va le faire sur quelques bus, simplement pour avoir une symbolique. Ils ont dit d'accord, mais on a un problème. Votre projet est viable, mais vous n'êtes pas constitué en association et c'est difficile pour l'entreprise d'accompagner des personnes physiques. On a besoin d'une personne morale pour endosser la responsabilité de l'activité. On lui a répondu qu'on avait déjà pensé à s'engager auprès d'une association et que les démarches étaient en cours. Elle nous a dit il n'y a pas de problème, revenez avec les papiers, les statuts règlements intérieurs et vous faites un autre courrier au nom de l'association. Et puis votre courrier va monter jusqu'à la DRH pour que votre projet soit réalisé. C'est comme ça qu'on s'est laissé. Nous étions quand même fiers de l'avancée de notre projet. Mais c'était mal connaître un peu l'administration, négliger les capacités
des gens derrière qui travaillent dans le noir. Vous avez remarqué la tenue que je... Voici la première partie qui est expliquée. Vous allez maintenant écouter la deuxième partie. Non, les gars, vous êtes méchants. Il dit, bon, vraiment, vous êtes venus nous soumettre votre projet, c'est très bon. Mais vous n'êtes pas en association. Faites-le, puis venez, on va vous coopter. Écoutez maintenant ce qui va se passer. Mais c'était mal connaître un peu l'administration, c'était un peu négliger les capacités des gens derrière qui travaillent dans le noir. Parce que, pas plus tard que la semaine passée, on voit cette publication sur la page de la Sotra qui montre une association que je ne vais pas nommer ici et qui a produit la même initiative. C'est-à-dire, mot pour mot, tout ce qu'on a voulu faire pendant notre journée de sensibilisation, cette association-là a repris la même chose. Certes, on peut avoir de mêmes pensées vu que les pensées bonnes sont communes. Tout le monde a des bonnes idées. Mais on ne peut pas avoir les mêmes idées si on ne s'est pas entendu ensemble ou si on n'a pas communiqué les idées. Donc nous, on s'est bien demandé, mais comment l'association a pu reprendre notre idée textuellement. Le but, c'était pas de produire un événement pour se montrer ou de produire un événement pour se faire voir, mais le but, c'était d'avoir de l'impact. Si je ne fonds pas là, si vous ne voyez pas cette vidéo, vous n'aurez jamais su qu'il y a eu une association qui a produit un tel événement. Là, je suis un peu découragé parce que on a plusieurs encore gilets dans nos mains. Ça, c'est quelques-uns, mais il y a encore bien plus de gilets qui ont été produits pour que nos camarades étudiants puissent participer en masse, puissent être responsables et puissent porter le bon message pour avoir de l'impact. On a eu l'activité, mais qui n'a eu aucun impact juste parce qu'on a voulu nous écraser. Et ça, je pense que c'est pas gentil de leur part. Mais c'était mal connaître un peu. Vous avez compris? Vous avez vu? On leur dit, bon, allez-y, hein. Vous constituez une association, vous venez. On a parlé à une personne morale. Les jeunes disent, bon, on avait pensé déjà à ça. On va travailler de concert avec une association, on vous revient. Avant qu'ils viennent là. Ils voient un communiqué sur le site de la Sotra. Le communiqué, il va nous montrer. L'administration, c'est un peu négliger les capacités des gens derrière qui ici et qui a produit. Voilà. On voit cette publication. Voilà. Vous voyez? La Sotra a publié sur sa page un communiqué. C'est-à-dire que le projet des enfants là, qui sont les soumettre à la Sotra, il dit, bon, votre projet est bon, mais on va vous revenir. Hey, allez-y, on ne peut pas s'adresser à une personne ordinaire, physique. Il faut une personne morale. En l'occurrence, une association. Pour le dressage des chèques et autres, tout ça là, pour les correspondants, il faut vraiment, effectivement, constituer une association. Mais c'est l'administration. Mais frères et sœurs, c'est mal connaître ces malfrats là. Mais c'est de vrais malfrats. C'est mal connaître ces malfrats. Ces bandits qui sont à la Sotra. C'est mal les connaître. Les enfants s'en vont maintenant pour se constituer. Paf, ils voient ici le site de la Sotra un communiqué. Ce qui sont les soumettre là, c'est la même chose. Mot pour mot, trait pour trait, virgule par virgule, point pour point. Vous avez vu comment ils sont? Vous avez vu comment ils sont? Les jeunes vont soumettre leur projet. Attends, je vais mettre le message derrière moi, mon frère. Viens derrière moi, mon frère. Viens derrière moi. On va les mettre derrière nous là. C'est mieux. Est-ce qu'on me voit même là? Voilà. Voilà. Celui qui est là. Voilà, c'est bon. C'est mieux comme ça. On va le laisser comme ça là. Donc les jeunes, ils vont soumettre leur projet. Hein? Ils soumettent leur projet. La Sotra, les DG, les DRH, ils ont volé le projet des jeunes là pour aller remettre ça à leurs copains, pas leurs copines. Mais vous êtes quand même malhonnête. Vous êtes malhonnête. Vous êtes malhonnête. Et c'est honteux. Des enfants qui ont l'âge de vos enfants. Même, c'est-à-dire que quand tu les vois, les jeunes là, s'il a trop, il a pratiquement 21 ans. S'il a trop, mais quand je le vois parler, regardez, c'est un bébé. Attendez, je mets sa photo. Attendez, je mets sa photo ici. Attendez, je mets sa photo d'abord. Et après, je vais mettre ce DG là ici. Attends. Regardez-le. C'est un bébé qui est là. C'est un bébé qui est là. C'est lui qui est là. Des grands-pères qui vont voler le projet d'un enfant comme ça. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de voler le projet d'un enfant comme ça? Des grands gaillards comme ça là? Des irresponsables comme ça? Des enfants qui innovent? Et des adultes couchés dans leur bureau. Ils vont voler le projet de ces enfants, de ces bébés. Oh non, c'est malhonnête. C'est malhonnête. C'est malhonnête. On va mettre le petit ici. Lui, il est où là? L'autre là, il est où? Oh, attends. Lui, il est là. On ne peut pas mettre les deux ensemble. C'est dommage. Je voulais mettre les deux ensemble.
Attendez, est-ce qu'on peut mettre les deux ensemble là? Bon, on peut pas. Donc, vous avez vu, on va écouter le jeune homme. Mais c'était mal connaître un peu l'administration, c'est un peu négliger les capacités des gens derrière qui travaillent dedans. Parce que, pas plus tard que la semaine passée, on voit cette publication sur la page de la Sotra qui montre une association que je ne vais pas nommer ici et qui a produit la même initiative. C'est-à-dire, mot pour mot, tout ce qu'on a voulu faire. Ils ont vu une association que c'est-à-dire qu'après leur départ, là, la Sotra, à travers ces malhonnêtes qui sont là-bas, là, ces bandits qui sont là-bas, là, ces escrocs qui sont là-bas, là, ces voleurs qui sont là-bas, là, ces porteurs qui sont là-bas, là, à travers ces jusseurs qui sont là-bas, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner le projet à leurs amis, à leurs soeurs, à leurs cousins, à leurs frères, à leurs consanguins, pour aller faire le même projet, aller créer une association. Et ils vont publier sur la page de la Sotra. Mais vous là, vous êtes des criminels intellectuels. Parce que pourquoi? Vous avez volé le projet de quelqu'un d'autre. C'est une propriété intellectuelle. Et ça là, c'est du vol. C'est du vol. Vous savez que vous voulez tout pour vous, rien pour les autres. Mais vos enfants là, ils sont nés avec les cuillères en or dans la bouche. Parce qu'ils ont des pères qui sont des voleurs. Des pères qui sont des vauriers, qui profitent des dividendes, qui profitent également des biens de l'État. Les enfants des autres, qui sont dans les bas quartiers, des sous-quartiers, les enfants d'inconnus là, et ils veulent sortir, n'est-ce pas, du gouffre, et vous les enfoncez dedans, jusqu'à aller voler leurs projets. Vous n'avez pas honte un peu? Bande d'indignes. Vous n'avez pas honte un peu? Bande d'incapables. Vous n'avez pas honte un peu? Bande d'irresponsables. Qu'on la Sotra. On met là-bas des pieds nickelés là-bas, qui passent le temps à gruger, même les enfants. Vos enfants, vos petits-enfants, quand ils regardent les de la c'est un grand-père qui est là. Quand ils regardent, et puis tu vois l'enfant là, c'est son petit-fils. Mais vous partez voler. Et demain, les jeunes sont au chômage. Parce que la preuve, elle est là. La preuve, elle est où? Regardez ici la preuve, elle est là. Il est où là? Faut te mettre à côté là, dis donc. Code DG de la Sotra. Mettez-le ici en haut là. Vous allez voir ici la preuve. Le chômage qui est en Côte d'Ivoire là. Vous allez voir la preuve. Pendant que les jeunes sont en train de chercher, des fainéants sont assis dans leur bureau en train de détourner leur argent. Voilà. Regardez ici. En train de détourner, n'est-ce pas, leur projet. Regardez ici hier. Regardez ici. Nous sommes ici où? Attendez, j'ai tourné la caméra. Regardez ici là. Regardez le chômage en Côte d'Ivoire. Regardez le chômage en Côte d'Ivoire. Regardez ici. Regardez ici là. On n'a aucun commandant d'Agban. Vous voyez? Tout ça là, regardez tous ces jeunes là. Vous voyez? Tout cela, c'est les jeunes Ivoiriens. Vous les voyez? Tout cela. Des milliers de jeunes. Tellement que le chômage est trop en Côte d'Ivoire. Et tout veut rentrer dans l'armée. Mais ça ne va pas. La galère est trop. Parce que des gens ont décidé de prendre tout pour leurs enfants, pour leurs frères, pour leurs amis, pour leurs proches, pour leurs villages. Et les autres là se retrouvent à la rue, sans travail, sans issue et sans opportunité. Et donc eux là, ils sont obligés d'aller dans l'armée. Même dans l'armée là, on était obligé de faire vidéo. Mais ils avaient commencé à faire recruter encore les villages dans l'armée de Côte d'Ivoire. La semaine passée, j'étais obligé de faire une vidéo pour dénoncer, je suis passé. Une vidéo où ils recrutaient entre eux par affinité. Ils prenaient les bacs à parler. Vous avez vu comme ils sont? On va descendre encore, regardez ici. Tous ces jeunes-là, vous voyez? Personne ne va pas, la galère est trop. On va descendre encore, regardez. Regardez. Vous voyez? Regardez. Le recrutement en Côte d'Ivoire. Tellement que la galère est trop. Vous voyez, non? Des milliers de jeunes. Pour combien de places? On dit le chômage en Côte d'Ivoire c'est 2%. Voici 2% qui est là.
Les jeunes de Côte d'Ivoire, là, ils n'ont plus d'issue. Et d'ailleurs, quand ils arrivent à innover, là, ces papis voleurs, là, ces vieilles mères voleuses, là, elles vont voler leurs projets. On continue. Ah, branche. Un secrétaire aussi. Partager, t'apporter, partager. 13 villes, Abidjan, 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 Abidjan. Ouais. J'ai m'arrêter là. Voilà. Parce que les vidéos comme ça reste dans la page. Vous avez vu, non? Voici les baromètres de chômage en Côte d'Ivoire. Les chiffres qui sont pompeusement, comment dire, véhiculés. C'est les chiffristes. Ce qu'ils connaissent, c'est 2%. La croissance à 2 chiffres. La Côte d'Ivoire dépasse à tel taux, tel taux. Attendez, ils vont encore signaler ici encore. Voilà. Voilà. C'est bon. Le taux de pourcentage de chômage, c'est comme si c'est 2%. La Côte d'Ivoire, sa croissance est comme celle de la Chine. La croissance est comme celle de la Suisse. La sécurité est comme celle de la Suisse. Rien que pour vous enfumer. Voici la preuve qu'elle a. Alors, ici et maintenant, on m'a signalé, hein, donc je vais couper d'ici peu. Voici l'enfant qu'elle a là. Le jeune que vous voyez là. Le jeune là. Son projet a été volé par la Sotra. C'est ça que je voulais ici de façon éclair dénoncer. Quand il montré la vidéo, et quand tu montres une vidéo, on te signale. Donc ils m'ont restreint. Donc ils peuvent couper la vidéo. Et comme l'essentiel a été déjà dit, je vous remercie. Je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. La Sotra, honte à vous. Honte au DRH de la Sotra. Honte au DG de la Sotra. Honte à vous. C'est vous qui avez volé le projet de cet enfant-là. Votre enfant, votre petit-fils, votre bébé biberonné. Un enfant qui a su innover, qui a su chercher et qui va proposer. Vous n'avez pas honte. Vous volez son projet, ses camarades et lui. Et vous dites que non, que c'est égalité des chances. Que tous les jeunes là ont la chance de façon, de façon égalitaire. Mais on voit que ce n'est pas ça. Puisque les jeunes vont chercher, les jeunes vont fouiner, les jeunes vont, se casser la tête pour aller innover. Et des fainéants sont assis dans les bureaux, ils volent leur projet pour aller donner à leurs amis, à leurs frères et à leurs cousines. Honte à vous, honte au DG de la Sotra. Je vous remercie. Allez, à plus tard. On m'a signalé, il est coupé.